Et bien, je ne pas cacher dans quelques années, son chef gang qui a l'autorisation pour entrer même la caillou et qu'il est pour sortir. Je te dis, pour arriver dans 10 ans d'ici, il faut un monde pas un choix. Il faut une pile volonté pour vivre en Haïti. Je ne dis pas, je te le dis, Wendel. Je m'a dit là, tout le monde qui attendait là. Si nous ne pas faisons un changement drastique, ferme, avec tous les moyens que nous possédons, eh bien, dans 5 ans d'ici, maximum, répétons, quel que soit le quartier autoritaire, son chef gang qui a l'autorisation pour entrer la caillou et pour sortir, et lui-même l'a fait salver dans le quartier, même dans la caillou. C'est la jeunesse du cœur et la jeunesse de l'esprit. Donc, bien que nous vivions dans un pays extrêmement dangereux, où prend le maximum de prudence, le maximum de vigilance, le pays d'Haïti doit vivre là dans son grand bail de retour pour demander au Gounia là, c'est chercher pour disparaître là. Ou comment c'est malade, bah oui. Petit bouton, c'est chez mes malins. Ou pas prendre mesure qu'il faut pour guérir petit bouton, la tourner malin. Ou pas prendre mesure qu'il faut pour guérir malin, la tourner Java. Ou pas prendre mesure qu'il faut pour guérir Java, la borgangan, ou bêtise à gangan, la tourner. C'est clair. Or, il se trouve que le pays d'Haïti, depuis 10 ans, sont colonnes voyous, délinquants, qui dirigent. Le mot traite n'a pas été inventé pour des Haïtiens, nous sommes d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que nous tellement confiés mal propre de ce pays, nous tellement pendant bluff, toute qualité de démagogie, que il était tout à fait normal pour nous faire côté de là. Malgré tout avertissement, que depuis 1843-1844, c'était pas avant, un bon intellectuel qui t'a bail, il n'a pas jamais entendu, parce qu'en Haïti, il n'y a pas au sérieux le monde qui compte le lit. Nous connaissons l'ignorance. Nous bâtis une médiocratie et une voyoucratie qui mène côté de là. Jusqu'à ce que le président qui doit lui-même, depuis le livre, il boule. Beaucoup de pays parlent de ça. Qui peut se dire ça? Nathalie, vous m'attendez? Ah, mais c'est depuis. Ah, vous m'attendez ça. Donc à ce moment-là, où tout connaît que c'est normal pour depuis le livre, il boule. Oui, dépasser le livre, malgré tout, le honnêteté pour te dire. On l'a parlé de l'académie musique. Il dit, Timon, c'est mon là pour une musique ou pas faire ton comme non? Parce que moi, je ne fais pas de musique, je joue. Donc, il démontre très bien la distinction de bien et le mal. C'est le monde qui est dans l'État, le monde qui est payé, qui pour bonne sécurité, c'est lui qui fait gang. Et ça a commencé depuis longtemps. Ça y est, il ne pas venir délivrer rien pour ne pas ici, faire terroriser. Faire paniquer. Ça que tu fais Zinglin avec Soulouk, ça fait Marcoute avec Divalier, ça que fait attaché à militaire, ça que fait Chimé avec gang, avec la Valasse, Papa Gang, c'est Jean-Bertrand ici, et puis Kounia là, il vient développer. Parce que c'est devant les policiers, ça campé devant ici, je me dis même pas Kola dans le chef gang, ça arrête de m'arrêter. Parce qu'on n'a pas qu'à président du pays, pas de policier bako là dans le chef gang. Le chef gang n'a pas travaillé pour lui. Parce que c'est lui qui crée la gang. Et puis qu'on y a là le dîner, puis 2 jours après, on joue un petit madame dans le cadavre, son pile fatra. Le message était clair depuis lors. Mais je dis à l'âme, ça parle de gang qui paye. On ne va pas parler d'éléments comme ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est pour nous dire, donc qu'on y a là, message à bas qui ça. Si mon cap dirige le pays à moto, c'est à gang qui va diriger. Qu'on y a tout le clan politique, dit ah, c'est comme ça, je vais être là, je vais défendre tête, je vais faire gang bam. Affaire Staline, mais pour défendre terre. Il fait gang bal et puis payer à pour tout. Première question, vous posez, écoute, ça me sortit. Haïti va faire ça. Nous tous connaissons les États-Unis. États-Unis. Mais il n'a pas tombé dans la bombe. Non, qui a fait tomber dans la bombe? Bon, par exemple, en 1908, depuis qu'il aime d'eau, ça fait 115 ans. Anténor Firmin, l'un des plus grands intellectuels que le pays a bail, progressiste, des goûts nets, débarqué Gonaïve pour faire lutte armée contre Alexis pour prendre pouvoir. L'après, nous avons des armes qui sortent de New York, Américains bloqués parce qu'il n'y a pas de vente et non filmé président. Alors en 1908, les Américains étaient bloqués les armes, alors c'est en 2000, ils ne sont pas capables. Non, ça. Et puis pendant ce temps, ils mettent en bas des armes sur l'armée d'Haïti et sur la police. Et puis ils n'ont deux pays avec Zambo Gang. Et puis tout le monde me dit qu'est-ce qui fait gang? Avec complicité qui monde. Haïti pas même parfois aller mettre bien même qu'on y a. Alors qu'on y a pour la fait
Galil pour la fête 65. Ça nous tout convaincu que les amis, nous connaissons sorti. Tout nous connaissons sorti. Mais il n'est pas sorti comme ça. Parce que je suis sûr que sous ta fond guérilla de gauche en Haïti, tu vas avoir un clou qui vient joindre, qui sort des États-Unis, qui vient de nous. Tu n'as pas été longtemps. Même si ça a été fait, tu dis, Vali. Et peut-être que nous, un jeune garçon, une jeune femme, tu es en Haïti pour faire guérilla de gauche comme Duvalier, Américain qui a fait arrêter longtemps. À toutes les âmes dans le monde. Mais qu'est-ce que différent? Il a fait en 1960. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est au café. Pas grand encore, non? Pas grand encore. Et tout le monde connaît ça en Haïti. Tout le monde connaît qu'est-ce que dit ces âmes dans le quartier populaire. Oui, tout le monde connaît ça. Et puis c'est Canada après les venir de nous. Hypocrisie, mon ami. Le juge que mon goût pour qu'on finisse. Puis ok, il est pour ok, l'argent pour ok, il là. Parce qu'on prend l'entrée non là, si on pas un bâton, c'est où qu'on prend un bâton qui raide. C'est que nous vivons dans un pays côté un pile monde qui a payé. Puis bon, sécurité, c'est eux-mêmes qui mettent dans la sécurité. Et qui fait que pile haïtien croit que le problème là nous pas résoudre. Je ne sais pas si haïtien a sorti pourquoi là-dedans. Parce que de plus en plus, dans le fouille trône, c'est très difficile. Mais son grand même gado. Si l'étranger a décidé de venir là pour bailler un coup de main, c'est que l'a vraiment senti l'obligé. Jusqu'à présent, il y a vu autour du pot, il y a une politique cynique et raciste qui a fait tout. Parce qu'il y a tout bête dans le milieu politique ça. Qui pour montrer qu'Haïti son pays pas jamais capable hein, qu'Haïtien pas qu'à diriger tête yo, pas jamais qu'à entendre yo. Qui pensait que la situation pourquoi c'est grave tout, puis on fait quoi que ce soit, il y a tant de Rwanda. Mais il ne faut pas comprendre que la culture haïtienne n'est pas même. Parce que le pays a petit, en pile monde qu'on a pile monde. On a des bagarres haïtiens pour le faire, là toujours l'autre qui dit non, ça ne va pas faire ça. Parce que je connais tel. Mais il y a pile dans l'international, la capitaine au Rwanda. Oh oui, il y a souhaité, il y a pas alimenté. Il y a pile marchand de âmes qui a fait comme tout. Parce que l'Occident est dirigé par des marchands de canons. Ça Roosevelt le complexe militaire industriel là. C'est ça que fait dans la pensée occidentale. On pas jouer encore de grands penseurs, de grands philosophes. Et ça que fait la Chine avec Poutine a valé terrain sur eux comme ça tout. Parce que du côté de l'Occident, la pensée est morte. C'est faire l'argent à n'importe quel prix, l'argent sale. Et ça qu'a fait là. Parce que ce qui mène, c'est d'abord une pensée, une élévation de pensée. C'est ça que menait l'Occident côté le pays. Depuis la philosophie grecque jusqu'à 19e, 20e siècle. Vouloir nous accueillir chez eux. Disons que Sylvain Salnave a incarné un moment explosif dans l'histoire de notre pays entre 1867 et 1870. Je dirais même depuis 1865. Pourquoi? Parce que Sylvain Salnave est devenu comme le point focal de la guerre des classes, de la guerre sociale. Et cette guerre, bien sûr, s'est muée en guerre civile, et une guerre civile qui a embrasé tout le pays. Personne ne pouvait rester neutre. Il fallait choisir son camp. Ou bien on était pour Salnave, ou bien on était contre Salnave. Et être pour Salnave voulait dire embrasser la cause des classes moyennes en difficulté, embrasser la cause des classes populaires urbaines, et dans un second temps, embrasser aussi la cause des paysans du sud du pays. Maintenant, être contre Salnave, ça veut dire que vous êtes pour les grands dons, les grands commerçants, les grands financiers et leurs serviteurs, certains éléments des classes moyennes, et puis bien sûr, la communauté internationale, à l'époque dominée par l'Angleterre et la France. Et puis, au fond du rideau, les États-Unis, qui se remettent à peine de la guerre de sécession, mais qui n'a pas encore la puissance qu'elle va acquérir à la fin du 19e siècle. Donc là, le tableau est dressé. Mais pourquoi cette époque? Il faut aller maintenant dans le règne du prédécesseur, Fab Geffrard. Fab Geffrard, ouais. Quand Fab Geffrard renverse Soulouk,
et qu'il commence à diriger, Frappe Giffard va être l'un des chefs d'État les plus progressistes depuis Christophe, en ce sens qu'il va, avec Élie Dubois, J.B. Damier, Jean Simon, lancer une politique d'instruction publique dans ce pays qui était du jamais vu. Des centaines d'écoles primaires pour filles et garçons à travers le pays. Rénovation des lycées déjà existants, création d'autres lycées, aide aux écoles privées, bibliothèques, laboratoires, fonderie nationale, naissance d'une industrie locale. Mais il y a un problème. C'est que quand vous envoyez quelqu'un à l'école, il faut qu'à la fin du cycle, il puisse travailler. Absolument. Et pour ça, il faut protéger le marché. Il faut encourager et protéger la production locale. Mais il se trouve qu'à l'époque, l'Angleterre est une puissance redoutable qui, à travers l'Amérique latine, certainement a encouragé bien des États à se débarrasser de la tutelle française, de la tutelle espagnole, mais c'était pour prendre leur place du point de vue commercial. Donc, Giffard ne peut pas se soustraire à cette influence anglaise. Et c'est pourquoi, à l'époque, un bonhomme comme Edmond Paul, homme d'affaires, entrepreneur et économiste, l'un des fondateurs d'ailleurs du futur Parti libéral, idéologue de ce parti, dira « J'ai une entreprise de savonnerie, je fabrique un savon là au Port-à-Léogane, mon savon de toilette vaut mieux que le savon qui vient de Paris, mon savon de lessive vaut mieux que le savon qui vient des États-Unis, mais je suis en passe de faire faillite parce que le marché n'est pas protégé. Parce que la masse de savon qui vient des États-Unis, qui vient de France, vient à un prix inférieur au mien. Bien que le mien soit de qualité supérieure. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de protection qui permet de protéger le producteur. À la longue, je suis obligé de fermer. Et c'est le cas pour plusieurs. Maintenant donc, Giffard, par la politique de l'instruction publique, va permettre effectivement une formation de classe moyenne. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent des lycées. Giffard a aussi créé un embryon d'université, la faculté de droit, l'école de musique, l'école de médecine. Donc, ce sont les classes moyennes qui se forment là, cette petite bourgeoisie intellectuelle de professionnels. Mais maintenant, qui demandent à travailler. En d'autres termes, le père envoie ses fils à l'école, mais il n'a pas une politique leur permettant de garantir leur avenir. Ce qui va donc créer un mécontentement. En un mot, comme on dit en créole, monsieur Crayon fouette qui parle calel. Et ces types-là vont se retrouver dans ce grand tribun qui était député du Cap. Une assemblée nationale redoutable avec des types préparés. Je parle de Demesvar de l'Homme, le plus grand intellectuel haïtien de son temps, conférence extraordinaire, écrivain flamboyant. Et Demesvar de l'Homme, député du Cap à la Chambre avec les Dassas Sévère et tant d'autres, il pose des questions pertinentes. Et Giffard est obligé de fermer le Parlement parce qu'il n'a pas de réponse. Et ce mécontentement va se cristalliser au Cap haïtien, et exploser un matin de mai 1865. Et qui est à la tête de ce mécontentement, c'est Sylvain Salnave. Qui est Sylvain Salnave, que la société capoise en général soutient? C'est le fils d'un bonhomme qui était vétéran de la guerre d'indépendance, c'est une modeste femme, qui a fait des études, qui a fait l'armée. Mais mulâtre. Mulâtre. Ouais. Et il y a un autre phénomène qui arrive aussi dans la société haïtienne, en ce milieu 19e siècle, c'est que le problème agraire, qui a commencé depuis la période de 1804, n'a jamais eu de solution. Ceux qui ont créé ce pays, enfin les grands généraux, ils ont créé une structure foncière où ils sont les grands propriétaires et le reste doit travailler pour eux. Dans le nord, ce sont les deux moitiés. Dans le sud, vous devez être serf. C'est tout. Taillable et convéable, comme on dit. Et pour pouvoir astreindre cette nouvelle paysannerie au travail, Boyer publie un code rural, Giffard publie un code rural,
Mais les paysans qui ne sont pas satisfaits quittent la campagne, l'exode rural, et ces paysans vont commencer à constituer à Raboto, au Gonaïve, à Sainte-Hélène à Jérémie, à la Fossette au Cap, à la Saline, à Monatif. Le fameux mouvement des cacos. Nous ne sommes pas encore là. Hein? Ils vont commencer à créer les masses, les quartiers périphériques, où vivent les masses populaires urbaines. Donc, dans cette ville du Cap, la société dans son ensemble, les élites, ces classes moyennes que de l'homme incarne, et les masses populaires urbaines se soulèvent et Salave est l'expression militaire de l'homme et Salave l'expression politique de ce soulèvement, de cette insurrection. Geoffroy, qui était un homme qui était pas en chemise de nuit, il envoie tout de suite son armée. Et Geoffroy aussi, il faut le dire, à part l'instruction publique, il avait modernisé l'armée. Il avait envoyé des types étudier en France. Pétion Faubert était un homme bien formé, etc. Donc il envoie ses meilleurs officiers à la tête de ses meilleures troupes, des hommes aguerris. N'oublions pas que ce sont ces hommes qui ont aidé les Dominicains à reprendre leur indépendance face à Pedro Santana, quand Pedro Santana avait livré ce pays dominicain à l'Espagne. Donc ce sont des types qui savent se battre, les fameux tirailleurs de la garde. Et quand ils arrivent, ils encerclent le Cap, ils n'arrivent pas. Parce que l'insurrection salaviste est une insurrection totale et capitale. C'est toute la ville qui était avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer, et que je raconte dans le roman, à un moment donné, les bourgeois, s'il faut parler comme ça, les bourgeois du Cap se rendent compte que c'est pour la première fois que dans l'histoire récente de ce pays, né depuis 62 ans, qu'un nouvel acteur qui rentre sur la scène politique qui s'appelle les masses populaires urbaines. Et qui n'obéissent qu'à un seul homme, Sylvain Salave. Parce qu'avant, il n'y avait que les masses paysannes. Mais maintenant, il y a un autre acteur. Et là, les élites capoises prennent peur. Et elles lâchent Salave. Elles lâchent la révolution. Et sont même prêts à pactiser avec Geoffroy. En d'autres termes, la révolution est trahie. Poignardée dans le dos. Et à ce moment, ce sont les masses populaires qui ramassent la cause, qui vont se battre entièrement. Et à l'époque, le jeune Anténor Firmin, issu de milieu modeste, il a peut-être 17 ans. À l'époque, et Salnaviste enragé. Et Salnave résiste. La ville du Cap devient prenable. Finalement, c'est grâce à la marine de guerre anglaise, et l'Angleterre est l'allié de Geoffroy. Incident diplomatique, les Anglais en profitent, la marine de guerre anglaise bombarde le Cap. Donc, l'insurrection est matée. Salnave part en exil, Delorme aussi. Mais les Haïtiens en général ne pardonnent pas à Geoffroy d'avoir introduit un élément étranger contre un Haïtien. Donc Geoffroy, j'aime pas la dire que là, il n'est pas tombé, mais le croquis. Il est à Port-au-Prince, et je raconte dans le roman, lorsqu'il entre au Cap, la ville du Cap est une ville qui est complètement, qui est le boude, qui n'accepte pas. Et le mécontentement même dans son armée, et quand il fait un dîner de victoire, même ses officiers, certains officiers comme Pétion Faubert, ni Saint-Saget ne viennent pas. Et quand il leur demande pourquoi ils ne viennent pas au dîner, ces messieurs répondent: Monsieur le Président, je n'ai jamais aimé, je n'aime pas la cuisine anglaise. Vous n'en avez pas. C'était une façon de lui dire que vous avez livré ce pays aux Anglais. C'est une guerre intestine. Pourquoi introduire un élément étranger? Voilà. Donc finalement, il est à Port-au-Prince. Il y aura cette révolte des tirailleurs de la garde. Le corps qu'il avait lui-même créé. Ça va continuer à l'ébranler. Il y aura ce débarquement de Victorin Chevalier à Saint-Marc. Ça va l'ébranler. Finalement, son entourage va lui dire: Monsieur le Président, c'est la fin, vous me démissionnez. Il démissionne. Alors maintenant, les hommes qui étaient le chef de l'armée, les Saget, Pétion Faubert,
Michel Domingue, Mon Canal, Victorin Chevalier. Tous ces hommes disent à Nissage, Monsieur le Président, ça dit, monsieur, l'homme qui a ébranlé Giffard, c'est Sylvain Salnave. c'est Sylvain Salnave. Mais c'est là que je voulais te poser cette question. Est-ce que là, Saget joue une carte politique ou est-ce qu'il était vraiment sincère? Non, il est sincère et il joue la carte politique parce qu'il ne se ment pas. Il sait que, premièrement, le premier à avoir prouvé que Giffard n'était pas invincible, à avoir ébranlé Giffard, et qui maintenant, aux yeux du peuple, que ce soit peuple du Cap, de Port-au-Prince, de partout, peuple des villes, l'idole, le demi-dieu, c'est Sylvain Salnave. Ouais. Pour lui, déjà, il va plus loin que les autres. La présidence de Salnave est inévitable. La preuve est que Salnave a qu'à sortir d'exil, débarquer au Cap. Ouais. Il Et est le accueilli pays- comme un héros. Et quand il est rentré à Port-au-Prince, c'est ce passage-là que j'ai lu. C'est il est exactement. accueilli comme un roi. C'est Jésus rentré à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Donc, et quand il arrive, c'est un tremblement d'air. Ouais, ouais. Et Saget avait raison. Jalousie, mais comme on dit, tout le monde est obligé de mettre en bas avant tout et d'accepter que bon, c'est inévitable. C'est Sylvain Salnave qui Mais- doit être président. Déjà, rappelons-nous, ces messieurs qui font de la politique depuis longtemps, qui sont ces messieurs de l'élite, qui sont l'expression politique des grands dons, des grands commerçants, des grands financiers, qui ont d'excellents rapports avec la communauté internationale, ils savent, ils sentent que Salnave est un intrus. Salnave n'est pas des leurs. Dans le sens que les intérêts de Salnave ne vont pas Et correspondre à ceux des possédants. Salnave défend des intérêts qui ne sont pas les intérêts des possédants. Et les intérêts de Salnave sont ceux du peuple, des masses, masses, des masses. urbaines populaires. Et Salnave aussi sait que ces messieurs, c'est à contre-cœur qu'ils l'accueillent. Ce n'est qu'une trêve, mais que l'affrontement est inévitable. Ouais. Donc c'est pourquoi quand il est à Port-au-Prince et qu'il fait le tour de la ville avec Saget et que le peuple acclame, Sylvain la douce, la douce, la douce. Ouais. Sylvain Ladouce, c'est dit là. Ouais. Il se murmure, la douce amère. Ça veut dire moins douce pour nous. Même son fiel pour eux, pour les élites. Absolument. D'où la chanson Bon Dieu banon Salnave, la Vierge banon la douce, etc. Voilà. Et là il dit la douce amère. Ouais. Donc ça veut dire, en lui-même, il résume toutes les contradictions de la société. Est-ce que Sylvain Salnave est le premier président haïtien à avoir sincèrement embrassé la cause du gros peuple, Oui. des masses? C'est le premier. Et à l'avoir assumé jusqu'au bout. Mais ce qui peut étonner un téléspectateur là maintenant, c'est que Sylvain Salnave était un mulâtre. Mais justement, c'est la première chose que Sylvain Salnave accomplit dans l'histoire de ce pays. Il montre que la question de couleur, c'est un masque, c'est un subterfuge, c'est une démagogie. Il donne raison à Akao, l'ancien leader paysan, qui disait nègre riche, c'est-à-dire les gens à la peau noire, depuis on est comme ce mulâtre. C'est mulâtre. C'est-à-dire que le mulâtre pauvre, Mulâtre il pauvre, est noir. c'est les noirs. Ça veut dire la vraie question, c'est pas question de couleur. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce Quel que est, tu possèdes? quel est ton capital? Aucun noir, mon mulâtre. En un mot, l'or est comme, ou c'est bourgeois. Oui, Quelle que soit la couleur pauvre, ou intérêt bourgeois. oui, oui. L'or pauvre ou pas un comme mulâtre, comme noir, c'est pauvre. C'est ça la vraie lutte des classes. Ouais. Donc, l'une des choses qui dérange les gens avec Salnave, c'est qu'ils ne peuvent plus jouer cette carte démagogique de la question de couleur. Mais Salnave La avait politique aussi- de doublure qu'ils avaient toujours utilisée, de mettre de l'avant, en avant un noir Un comme noir, président, et de faire comprendre au peuple, depuis son nègre noir président, qu'on sait peuple là, et puis menti. C'est eux et Ni derrière. lui-même, ni moun sa tromper peuple là, ni moun cap utiliser là, toi tromper peuple là. Avec Salnave, je ne sais pas capable encore. Donc Ouais. là fini. Monsieur Chiré Katsar.
Et à ce moment-là, ils sont bien étonnés de voir que ce peuple se reconnaît dans ce mulâtre qui est leur Dieu. Il a mouru pour lui. Et il connaît tout, que mulâtre ça mourir pour eux. C'est-à-dire, monsieur avec eux, c'est son symbiose. C'est à la vie, à la mort. Mais une plus grosse décision économique et politique, c'est créer les magasins de l'État. Nous pouvons arriver dans ça. Donc, ça n'a connaît que affrontement inévitable. Et ça passait, monsieur Otto, avant même dans Port-au-Prince, à Mantobi, recevoir M. Saint-Marc. À Mantobi, ils font un discours qui est un discours d'avertissement. Les ils font assemblée constituante, ils font une constitution qui pour Marie pour être monsieur. Une constitution libérale. En ténor firme dit, constitution ça, c'est un palladium du libéralisme. L'autre, ouais, son bel régime libéral, mais en réalité, son façon de limiter le pouvoir, monsieur comme président, pour c'est eux qui ont vrai pouvoir. Ça va comprendre qu'avec la constitution, ça, il n'y a pas de peuple à satisfaction. Donc c'était un outil politique. Lui, il est au palais à jouer au clown. Et puis, le pouvoir, c'est eux. Et puis pendant ce temps, le peuple dans la rue, il attend satisfaction et revendication, tout le monde le fait. Ouais, c'est pas pour député à sénateur venir parler bel français, a dit qu'elle a fait démocratie, le peuple doit dire le grand goût, le fait pas grand qu'a fait pour le pas grand goût. Ça l'a dit, pas de problème. Et puis, monsieur commençait à frapper. D'abord les hommes qu'il avait combattus au Cap pour Geffra, monsieur commençait à mettre hors d'état de nuire, dans le fameux général Léon Montas. Quand il y a la madame Léon Montas, vous voyez répétition de la chambre pour demander pour Maril. À Mantobi, camper la chambre pour dire gouvernement, parce que de l'homme, son sorte de premier ministre, ça qui a passé là, ça nous fait Montas. Mais ça l'a peut-être qu'on est dans le nord, les grands dont on Montas, il y a tant avoué qu'on va en bas, puis on joue dans tête paysan qui de moitié. Pour dire au Québécois, nous, parce qu'on est qui monte là, président, monsieur, pas le problème, nous pas le servir à clé. Monsieur, donc là, l'arrêté, le Montas là, c'est ça le commencer à contrarier. N'est pas presque comme ça, tout, c'est même maintenant. Donc, on est là, il a interpellé le gouvernement pour m'aider la guerre Léon Montas. Et le monde, c'est pas forcément mulâtre, et noir. Ah, et noir, et mulâtre, parce que là, pas que noir, et mulâtre encore. Parce que là, tout le monde clair. Monde, c'est des possédants, oui. Des possédants. Des possédants noirs, des possédants mulâtres. Et puis, des gens noirs mulâtres qu'avec ça, le tout. Maintenant, ça le dit, puisque l'on est comme ça, on a foutu un coup de pep. Ça le dit, coup de pep. Pas de problème. Dans un premier temps, il n'est pas le président, non, il n'est pas le président, ça n'a pas dit là, non, tu j'en le vite. Auparavant, monsieur, pour un premier pareil, le peuple a dit, faut monsieur le président, monsieur dit tant, etc., qu'on est à l'époque, c'était élection second degré, c'est Assemblée nationale pour le président. Il a tellement besoin de contrôler, monsieur, il a Assemblée constituante, il a fini de faire constitution, ou t'as dit, il a le fait, il a décrété élection pour le monde candidat député, candidat sénateur. Pour empêcher monsieur, pour empêcher que une élection faite, pour monsieur Tagin, moun qui vient contrôler le Parlement, il a tout converti tête en Assemblée nationale. Il a tout là. Automatiquement, tout député ou tout sénateur. Il a tout là. Quand il y a là, monsieur dit non désaccord. Monsieur dit peuple là, moitié comme de gouvernement provisoire, même décrété tête mais protecteur du peuple et de la République. Ah, qu'on y a là, je vais là commencer à marrer. Mais il est monsieur le président quand même. Alors je vais raconter le roman, joue ça, ce qui est vrai. Pour qualité la pluie à l'orage qui tombait, il y a des gens qui disent mauvais présage. Pays après le compte des années sombres. Même monsieur le président. Qu'on y a là, monsieur dit, premier séance, il dit monsieur, ou faire arrêter Léon Montas, pour qui ça? Madame Léon Montas écrit tout le bagage. Il fait de l'homme venu pour défendre le gouvernement. Et puis quand on est là, je dis bon, le jeu force à couper. Et puis le peuple presta pour la rue, il a attaqué la chambre, il voit la chambre aller, il ferme la chambre, il dit maison à louer. Ah! Quand on est là, 4 ans à respirer. Maintenant, qui t'a joué dans le nord,
Parce que pas oublier, dans l'histoire pays ici, on a fait Noah différent avec Sud. Pour qui ça? Christophe a tout ça, surtout Christophe, tu fait en politique côté, certainement, terre, c'est pour grand don, comme militaire ou aristocrate. Mais il servi à deux moitiés. Tandis que dans le sud, anciens esclaves qui viennent cultivateurs, les nouveaux paysans, les connaissent très bien que le propriétaire blanc, que le propriétaire mulâtre, que le propriétaire noir, c'est le même goût de bois. Moun sa yo traité en serf. Même des moitiés au papier. Alors là, dit des moitiés, mon bon moitié. Des bon moitié, et puis il a fini. Ouais. Seul pas travail, même si l'absentéisme, tout entier contre la police ou même dégageoir reste là. Ok. Mais dans le sud, il n'y a pas comme ça du tout, tout pour eux. Il n'y a pas botter ou pas non bail comme ça. Ou du ça ouvre au bas. Ou sous là pour travailler seulement. Ouais. C'est ça qui fait que dans le sud là, conscience de classe, paysan, puis clair, puis lucide.